Se distinguer, ce n'est pas forcément dans la compétence comme vous l'attendiez. On se distingue dans tous les domaines de notre vie, dans tous les compartiments de notre vie. L'expression du visage. Est-ce que mon visage est accueillant? Est-ce que mon visage est repoussant? Face à un client qui s'approche, face à un collaborateur qui veut demander service, face à mon directeur, même vous les DG en entreprise, quelle est l'expression de mon visage? Vous savez, quand quelqu'un rentre dans une salle et voudrait s'asseoir, il regarde d'abord les visages. Il y a des visages qui ne l'accueillent pas. Il préfère aller vers un visage souriant et qui a l'air de lui dire, viens t'asseoir à mes côtés. On peut se distinguer aussi par l'expression non de son visage. On peut se distinguer par le ton de sa voix, le timbre de sa voix. Il y a des personnes, quand elles parlent au téléphone, vous vous dites, oui, ce monsieur, c'est un chef d'entreprise. Il y a un monsieur que j'ai entendu au téléphone sans voix. J'étais pressé de le rencontrer. Il avait une voix pas possible. En fait, quand vous l'écoutez, vous avez la paix intérieure. Vous savez qu'il y a des gens, juste par le thème de la voix, ils se distinguent. Quand vous écoutez leur voix, vous avez l'impression que c'est Jésus qui est passé. Tout est tranquille. Il y a des voix paisibles. On a reçu un candidat à un poste pour le FNFI, j'étais dans le recrutement. On a eu près de 10 candidats. Des gens avec des tailles 1m90, des autres avec un ventre comme le mien, un ventre administratif. Mais on était surpris de voir un jeune qui n'était pas grand de taille, qui rentre dans la salle. J'aime parler de ça parce que ça m'a tellement marqué. Ça m'a marqué parce qu'il s'est distingué. S'il ne s'était pas distingué, je l'aurais oublié comme les autres. Et quand il est rentré dans la salle, il avait une telle sérénité, un tel calme. Il parlait avec autant d'autorité, de sagesse, avec autant d'humilité. Et quand il est sorti de la salle, instinctivement comme une chorale, nous avons tous applaudi. Et on s'est dit, c'est lui. Vous savez, quelquefois, on sent que c'est la bonne personne. On sent, parce que la personne se distingue. Apprenons à nous distinguer dans tous les compartiments de notre vie. Vous savez, les dames qui sont à la réception, qui prennent les coups de fil, quand vous les écoutez, soit vous imaginez en même temps leur visage. Vous savez ça? Quand je passe un appel à une personne inconnue, juste avec le ton de la voix, j'imagine l'expression de son visage. J'imagine son profil. Et je me dis, ce monsieur, il doit être impoli. Ou cette dame, elle doit être très bien. Parce qu'on s'imagine. On part sur des préjugés, c'est vrai, mais c'est l'image que vous donnez. On peut se distinguer par le débit des mots. Il y a des gens qui parlent vite, même trop vite. Mais c'est sa touche particulière. Il y a un ami qui m'a appelé un jour au téléphone, ça fait près de 2 ans, on ne s'est pas parlé. Et dès que j'ai entendu le débit des mots, j'ai appelé son nom. Il m'a dit, mais Luc, comment tu m'as reconnu? J'ai dit, tu es unique avec ta voix. Et je sais qu'il y a des personnes dont vous n'avez plus les numéros. Mais quand ces personnes vous appellent, c'est très facile pour vous de les identifier. Elles se distinguent justement par des choses particulières. Et vous, par quoi est-ce qu'on vous reconnaît? On peut se distinguer par sa manière de penser. Il y a des gens qui pensent positivement, d'autres qui pensent négativement. C'est des amis qui vous traînent vers le bas. Tout le temps, quand vous êtes avec ces personnes, elles vous sapent le moral. Parce que tout est sombre dans leur vie. Même dans leur manière de penser, tout est sombre, tout est obscur. Êtes-vous ces gens de personnes en entreprise qui créent le désespoir dans le cœur des gens à travers des mots que vous employez? Choisir de se distinguer, c'est effectivement prendre en compte tous ces détails de notre vie au quotidien. On a dit creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. C'est-à-dire, dans l'envie de se distinguer, il faut tenir compte de tous ces détails qui peuvent nous aider à faire simplement la différence à un entretien. Dans la manière d'agir, on peut se distinguer. Et dans la manière de réagir, on peut se distinguer. Il y a des personnes qui se distinguent simplement parce qu'elles réagissent naturellement, simplement, avec respect. D'autres, par contre, qui réagissent avec violence, avec dédain, avec un air ou un esprit hautain. On peut se distinguer par la manière de réagir. Pendant que les gens s'attendent à ce que vous giflez le monsieur qui vous a énervé, vous avez une réaction inattendue. On se dit, waouh, quelle sagesse.